Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de faire suite à un commentaire que j'ai eu par rapport à la dernière vidéo que j'ai publiée sur le fait qu'on crée littéralement nos circonstances. Et je remercie infiniment cette personne de m'avoir écrit pour me dire en gros qu'elle n'avait pas littéralement compris ce que je voulais transmettre et qu'elle avait même compris l'inverse de ce que j'essayais d'expliquer. Et je t'avoue que hier quand j'ai publié ma vidéo, je me suis dit, au début j'avais préparé mon tableau et après je me suis dit comme, ah non, c'est pas nécessaire et tout. Et je sais que c'est la partie peut-être la plus importante et la plus subtile en manifestation. Et c'est littéralement ce que moi je fais en coaching en fait, c'est que je m'occupe principalement de cette partie-là parce que c'est cette partie-là qui manifeste réellement. Et pour ceux qui aiment un petit peu les citations, et moi j'aime particulièrement certaines citations de Jésus, de la Bible, où il est écrit que Dieu voit dans le cœur des gens. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin en vrai de répéter. Quand on dit Dieu voit dans le cœur des gens, c'est-à-dire que tu vas manifester ce que tu crois vraiment au plus profond de toi et pas ce que tu veux. Et c'est exactement ce que hier j'ai voulu expliquer. Donc, je vais le refaire aujourd'hui avec un tableau pour vraiment que vous compreniez que vous manifestez les circonstances. Et je vais expliquer ce que c'est les circonstances. Vous manifestez le blocage lui-même, c'est vous qui le manifestez inconsciemment. On n'est pas là pour se culpabiliser sans vouloir, on est là pour comprendre comment on crée les choses pour pouvoir, même pas les décréer, mais créer autre chose à la place, d'accord? Hier, j'ai pris un exemple banal, entre guillemets, assez courant, on va dire, parce que justement, je me suis dit que ça pouvait être plus facile à comprendre parce que tout le monde pouvait passer par là. Au lieu de prendre une situation bien particulière. Mais aujourd'hui, je vais prendre le temps. Donc cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'elle risque d'être assez longue. Donc limite, appuie sur pause, va te chercher à boire, reviens, installe-toi, prends des notes. Parce que littéralement, si tu comprends cette subtilité, eh bien, désolée, j'ai toujours parfois le nez qui me chatouille quand je fais mes vidéos. Je pense que ça veut dire que je suis inspirée. Mais c'est littéralement la partie la plus subtile en manifestation et c'est surtout à cause ou disons la raison pour laquelle on manifeste ou on ne manifeste pas. Donc on va regarder tout ça, d'accord? Je l'ai déjà expliqué peut-être de différentes manières, différentes approches dans d'autres vidéos, mais là aujourd'hui je vais être le plus explicite possible par rapport à ce que j'entends quand je dis que Dieu voit dans le cœur, que dans certaines vidéos je dis ce n'est pas moi qui manifeste mais le divin en moi. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en arrière-plan, d'accord? J'ai déjà employé ces différents termes dans différentes vidéos où j'ai aussi mentionné que ce n'est pas moi, Vanée, la petite Vanée qui manifeste. Parce que je suis comme vous, j'ai aussi mon ego et ma part humaine. Et ce n'est pas depuis cet espace-là que je peux manifester les choses que je veux manifester. Ou je peux, mais disons que ça n'aura pas la même saveur. Et surtout, en général, tout ce qu'on manifeste depuis l'ego, eh bien, c'est justement des blocages, des situations qui se retournent contre nous. Bref, on n'y arrive pas, on essaye très fort, on s'épuise et on tourne en rond avec l'ego, d'accord? Donc, on va aborder tous ces sujets dans cette vidéo pour que vous puissiez enfin manifester cette personne, parce que je sais que pour la majorité, c'est pour ça que vous regardez ces vidéos. Et je comprends que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, parce que l'amour est la chose la plus belle qui soit. Ce n'est même plus pour moi un sentiment, mais littéralement une énergie, quelque chose qui nous transporte et qui nous élève. Donc oui, c'est important que vous puissiez manifester la personne que vous aimez, si c'est vraiment le désir que vous avez. Et je suis là pour vous aider à le faire à travers ces vidéos. Donc c'est parti.
Première chose qu'on va venir comprendre ici, c'est lorsque on parle des circonstances. Qu'est-ce que c'est que les circonstances? C'est à chaque fois que vous m'écrivez dans les commentaires, Vanny, il habite dans un autre pays, est-ce que je peux le manifester? Un autre pays, c'est considéré comme une circonstance. Vanny, on a une grande différence d'âge, est-ce que je peux le manifester? Différence d'âge est une circonstance. Vanny, il y a une tierce personne. C'est une circonstance. D'accord? Etc. etc. Une circonstance, c'est littéralement... une circonstance, c'est en fait la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui vous semble problématique. Ok? Donc, c'est ici, vous êtes là et vous êtes pris dans un scénario. Vous êtes... est-ce qu'on voit? Non, je crois qu'on ne voit pas bien. Oh, zut. Je vais le faire ailleurs. Si je le fais ici, oui, on voit mieux. Donc, vous êtes pris dans une circonstance, ou dans plusieurs circonstances, d'accord? Dans une situation. Et le truc, quand on regarde avec les yeux de l'ego, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sent victime de cette circonstance ou cette situation. On est comme, Vanny, moi je n'ai jamais manifesté une tierce personne. Vanny, ce n'est pas moi qui ai manifesté qu'il part dans un autre pays, ou ce n'est pas moi qui lui ai dit de ne pas s'engager avec moi. Moi, c'est tout l'inverse que je veux, d'accord? Lorsque on est connecté à son ego, on a ce sentiment d'être victime de la situation. On se sent séparé de ce qu'on vit. On ne comprend pas que ce qu'on est en train de vivre, on l'a créé. Et on a aussi créé les circonstances. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, c'est que même si vous changeriez de personne spécifique, ok, vous choisissez quelqu'un d'autre, vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas réglé les choses qui par le passé se sont manifestées, ce genre de circonstances, eh bien vous allez les remanifester avec cette nouvelle personne, parce que c'est comme si vous n'aviez pas découvert comment vous aviez créé cette situation, donc elle fait partie de vous et vous allez la recréer, la remanifester. Ok. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. On crée littéralement les circonstances. Hier, dans la vidéo que j'ai publiée, j'ai pris l'exemple de moi qui voulais passer plus de temps avec ma fille. D'accord? C'était l'une des choses que je voulais manifester. Et je vais reprendre cet exemple, mais faire en même temps le parallèle avec la personne de votre cœur, avec votre personne spécifique. Ok? Pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi vous vous retrouvez bloqué et pourquoi vous avez le sentiment de tourner en rond et de ne pas manifester ce que vous voulez. Ok. Alors, hier dans ma vidéo, comme je l'ai dit, je voulais manifester de passer plus de temps avec ma fille. C'est mon désir. Donc, mon désir ici, c'est je veux passer plus de temps avec ma fille. Ok? Ça, c'est mon désir. Pour vous, par exemple, je vais le mettre en bas, ce serait, donc ça c'est le désir, ok? Votre désir à vous avec votre personne, c'est je veux être en couple avec elle, ou donc être en couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous voulez passer du temps avec elle, vous voulez être ensemble, d'accord? Vous voulez être un couple. On va le noter comme ça, de toute façon ça change rien. Donc, ce que vous voulez vous, c'est je veux être en couple avec elle. Avec, je vais mettre SP parce que c'est plus facile comme abréviation. Bon, ça c'est votre désir. Ok. Maintenant, moi, ce que j'ai manifesté
Donc mon désir, c'était ça. Mais ce que j'ai manifesté, c'est moins de temps avec ma fille. Ok? J'ai manifesté complètement l'opposé de ce que je voulais. Donc, comment ça se fait? Comment se fait-il que j'ai manifesté moins de temps avec ma fille? Parce que ici, derrière mon désir, la base, d'accord, je vais l'écrire en la même couleur, je ne suis pas partie du principe que je passe déjà du temps avec elle. Je suis partie du principe que je ne passe pas de temps avec elle, que j'en passe très très peu, d'accord? Pas de temps et très peu. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé dans ma 3D? Eh bien, dans ma 3D, j'ai eu tout c'est ajusté, d'accord, dans ma réalité 3D. Les personnes autour de moi ont commencé, comme je l'ai dit, à tomber malades ou à avoir des imprévus. Moi, j'ai eu plus de charges de travail, plus de ci, plus de ça. Pour, en fait, si vous voulez, ma 3D, toute ma 3D, comme ça, toutes les personnes qui font partie de ma 3D, tout s'est restructuré pour venir confirmer non pas mon désir, mais la base sur laquelle j'ai posé mon désir, qui est je n'ai pas le temps, j'ai très peu de temps. Donc il faut, si tu veux, c'est ça manifester, il faut que ma 3D reflète ce que je crois. Elle ne reflète pas ce que je veux, ma 3D, elle reflète ce que je crois. Et la base, le principe, ce que je crois véritablement, c'est pas de temps avec elle, peu de temps avec elle. Donc, ça doit se confirmer dans la matière, ça doit se refléter. Et en fait, avec l'énergie, si vous voulez, l'énergie, quand elle prend un élan, ça va toujours s'amplifier. Donc, au début, je ne m'en suis pas rendu compte parce que c'était un petit peu, d'accord? Mais plus les jours passaient et plus ça s'amplifiait. Ça s'amplifiait de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sois comme, oh mon Dieu, au bord du drame, tu vois. Et que c'est parce que je n'en pouvais plus, que j'avais littéralement la tête sous l'eau, que chose qui ne m'arrive jamais, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose que je connais, cette situation, où j'étais alarmée par ça, je me suis dit, oh Vanny, comment tu t'es retrouvée là-dedans? C'est parce que je suis partie de cette base-là. Donc, qu'est-ce que vous faites également, vous, avec votre désir par rapport à votre personne, ok? Quand vous dites « je veux être en couple avec lui ou avec elle », sur quelle base vous le faites? Vous voulez être avec cette personne parce qu'elle vous manque, parce qu'elle n'est pas là dans votre 3D. Elle n'est pas là. D'accord? Si vous n'arrivez pas à la manifester, c'est parce que c'est la base sur laquelle vous partez. Je la veux parce qu'elle n'est pas avec moi et parce qu'elle me manque et parce que j'ai besoin d'elle. Ok? Et pour plein d'autres raisons encore. Donc, qu'est-ce que vous allez manifester dans votre 3D? Toute votre 3D doit s'ajuster pour que vous ressentiez le manque, l'absence de cette personne, donc elle va par exemple vous ghoster, vous bloquer, vous allez avoir encore plus, ressentir encore plus le besoin d'être avec elle parce que c'est la base sur laquelle vous partez. C'est littéralement le principe sur lequel vous posez votre désir. Votre désir repose, excusez-moi, sur cette base-là. Et donc, comme vous l'avez déjà certainement entendu dans plein de vidéos, on ne manifeste pas ce qu'on veut, mais ce qu'on est. Et quand on dit ce qu'on est, c'est pas vraiment ce qu'on est, mais c'est plus ce qu'on croit véritablement. Quand au début de ma vidéo, je vous ai dit Dieu, le divin qui est en vous, d'accord, voit
ce qu'il y a dans votre cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a au plus profond de vous, il voit cette vibration-là, il voit cette énergie. Et donc, toute votre 3D n'a pas d'autre choix que de se conformer, non pas à votre désir, mais à votre base, à ce que vous croyez. Et si à ça, on associe encore toutes sortes de croyances, comme « je ne suis pas important ou importante », « les autres sont mieux que moi », eh bien, on va manifester des tierces personnes, parce que ça doit correspondre. D'accord? Vous allez manifester ici une troisième personne. Il faut qu'elle apparaisse, cette troisième personne, puisque c'est la base que vous lancez. Vous dites que vous n'êtes pas important, que les autres sont mieux que vous. Donc, il faut que ce soit prouvé dans la matière. Vous allez en faire l'expérience. Si vous croyez que cette personne ne vous aime pas, parce que je ne sais pas, elle ne vous a pas répondu une fois, et vous l'avez interprétée comme « oh, c'est bon, elle ne m'aime pas. Elle s'en fout de moi. Elle me déteste. » Ça doit se confirmer dans la matière. Mais parce que vous partez sur cette base-là. C'est votre croyance initiale. Donc, on ne manifeste pas nos désirs, ou disons, on manifeste les désirs, oui, mais ça dépend de la base de laquelle on pose notre désir. Si vous posez votre désir sur « ce n'est pas là comme moi, je n'ai pas le temps, très peu de temps, etc. », c'est ce que vous allez manifester. Donc, quelle est la solution? Je reprends d'abord l'exemple par rapport à la vidéo d'hier. Comme ça, vous allez comprendre ce que j'ai fait. Parce que c'est peut-être plus simple avec cet exemple-là. Du coup, je réalise, je prends conscience que toutes ces choses qui m'arrivent comme ça, c'est moi qui les ai créées. C'est pas que d'un seul coup les gens ont changé avec moi ou que d'un seul coup ils sont venus genre qui sont plus fiables ou que je peux plus leur faire confiance ou que genre non, c'est parce que c'est moi qui ai créé tout ça. Donc je vais rien aller leur dire. Je m'en occupe, je laisse tout ça, comme je l'ai manifesté. Et je reprends la base. Et je commence à réaliser en plus la bêtise que j'ai crue. De un, c'était un mensonge de dire que je ne passe pas de temps avec ma fille. C'est faux. J'ai toujours passé du temps avec elle. Mais je me suis mise dans un état de culpabilité parce qu'à mon sens, je ne passais pas assez de temps. Donc ce que je ressentais, c'était de la culpabilité en plus. Donc vas-y pour que j'en ressente encore plus. Parce que c'est sur ça que mon désir il est né, non pas depuis un sentiment de plénitude et d'amour, mais de culpabilité. Initialement, je ressentais déjà cette culpabilité, donc je l'ai encore plus ressentie. Initialement, je ne prenais pas conscience, je n'étais pas déjà dans la gratitude des moments que j'avais avec elle. J'étais dans l'insatisfaction. J'étais comme, non, c'est pas assez et tout. Ok, donc c'est ce que j'ai ressenti davantage. D'accord? Tout ça, c'est la base de ce que je croyais et de ce que je ressentais. Et ça s'est amplifié, ça s'est manifesté dans ma 3D. Donc pour changer, j'ai dû changer mes croyances et mes sentiments, mon ressenti. Donc, je me suis dit, Vané, arrête avec tes... J'allais dire un gros mot. Arrête avec tes bêtises. Tu vois ta fille, d'accord? Tu la vois. Donc déjà, j'ai commencé à changer ça, à me dire, on passe du temps ensemble. On passe du temps ensemble. C'est quoi ça, je me suis dit. Et tu sais quoi? On va passer encore plus de temps ensemble. Bien sûr que c'est possible. Et ça se passe déjà dès maintenant. Parce qu'à partir du moment où je prends la décision, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus le sentiment de culpabilité. Je me dis que je fais du mieux que je peux. Je suis super. Et que je suis une magnifique maman. Et que tout va bien, tu vois. C'est parfait. Tout se met en place. Tout roule. Ok, je retrouve de l'énergie. J'arrête de culpabiliser et tout. Ça, c'est mon ego qui me fait toujours sentir que je ne suis pas assez ou que je pourrais faire mieux. Oh, non, non, non. On ne rentre pas là-dedans. Je me ressaisis. Ok, donc, ces croyances-là, non, je ressens de la gratitude à chaque fois que je passe du temps avec elle, même quand je ne suis pas avec elle. Je me dis, ah, je me réjouis. Je sais que tout se met en place. En moins de 24 heures, tout s'est fait. Tout, les gens, d'un seul coup, ils étaient tous relâs, tout allait bien. J'ai eu comme, si tu veux, j'ai eu l'impression que mes journées se rallongeaient, que
j'avais moins de travail, entre guillemets, moins de choses à faire. C'est faux. J'avais toujours la même liste. Mais mon énergie était différente, mes croyances étaient différentes. Et d'un seul coup, je me soutenais à nouveau moi-même et la vie me soutenait à nouveau. En moins de 24 heures. Et c'est exactement pareil avec votre personne. C'est exactement ici qu'il faut changer. Ce n'est pas le désir le problème. Le désir, c'est pas un souci, c'est un indicateur de quelle direction prendre dans votre vie. Ah, j'ai le désir de faire ce job, c'est par là alors. Ah, j'ai le désir d'être avec cette personne, oh, ok, c'est par là. Les désirs, c'est des impulsions pour vous diriger dans votre vie, pour pouvoir faire des choix qui soient alignés avec ce que vous voulez véritablement expérimenter, vivre, qui vous permettent de vous épanouir. Donc, ici, avec votre personne, on change la base, d'accord? On arrête de se dire, oh, je veux être avec elle parce qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas vrai, elle est vivante, d'accord? Elle vit, elle est là, vous la connaissez. Même si vous ne la connaissez pas, ça ne change rien, d'accord? Vous commencez à changer vos croyances. Il y a une connexion entre nous, je le sais. Par exemple, vous pouvez... Ça, après, ça doit vous parler à vous, ça doit vous correspondre, d'accord? Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre, je sais que cette personne m'aime, ça doit vibrer en vous. Vous venez réajuster, comme moi, ici, je l'ai réajusté de façon très naturelle. Bien sûr que cette personne veut me voir, bien sûr qu'elle veut qu'on se réconcilie, bien sûr que d'accord? Vous venez changer la base. Je veux être avec elle parce qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Ok, par exemple, ou bien sûr que je suis à la hauteur, bien sûr que j'en sais rien, si vous avez manifesté une tierce personne, je n'en ai rien à faire des autres, parce que je sais qu'il n'y a que moi, et que lui, qu'on est fait l'un pour l'autre. Chacun sa route, les autres, je m'en occupe pas, d'accord? Et vous venez changer la base. Et vous changez en même temps automatiquement votre sentiment, d'accord? Ça va vous apporter de la joie, de la gratitude, de savoir que tout... Désormais, à partir du moment où vous prenez la décision de voir les choses depuis cette perspective-là, de c'est là, ça existe, d'accord? Je suis dans la gratitude, je ressens de la joie, sans m'y accrocher. Moi, je ne me suis pas accrochée. Donc, oui, j'ai enlevé ma veste, je commençais à avoir chaud et à avoir un espèce de petit mal de dos qui apparaissait à force d'être toute tordue. Donc, ce qui est important ici à retenir, c'est que c'est ça qu'il faut changer. C'est l'arrière-plan, c'est la base. Sur quoi repose votre désir? Ok? Et vous avez la réponse directe. Tout ce que vous avez manifesté, c'est ça. C'est ça sur quoi repose votre désir. Si cette personne vous a ghosté, si cette personne s'est éloignée de vous, si cette personne a choisi quelqu'un d'autre, vous avez toutes les réponses. La 3D vous donne toutes les réponses sur ce qui se passe ici, à la base. Donc c'est ici qu'il faut changer. Pas dans la 3D venir traficouiller, pas changer votre désir, mais changer la base. Et c'est ça, se changer soi-même. Et à partir du moment où vous venez changer la base, c'est-à-dire changer vos croyances et vos sentiments, dans le sens de, au lieu de ressentir de la culpabilité ou du manque ou de la peur ou de la honte, vous ressentez de la gratitude, de l'amour, de la joie, de la paix, du soulagement, du détachement. Quand on sait que les choses se mettent en place, on arrive à se détacher beaucoup plus facilement, on n'est pas accroché, on n'essaye pas de forcer. Ça, c'est une étape aussi très importante. Une fois que vous prenez la décision, que vous changez vos croyances, vous lâchez tout ça. Vous n'êtes pas là en train de checker dans votre 3D pour contrôler, voir si les choses fonctionnent. Vous savez que ça fonctionne. Tout va se mettre en place. Comme dans le cas initial qui vous a donné des résultats négatifs, vous n'avez pas eu besoin d'imaginer ou de visualiser ou d'affirmer tous les jours « il va me quitter, il va me quitter, il va rencontrer quelqu'un ». Non, à la base, vous ne vous aimiez pas. À la base, vous ne vous trouviez pas à la hauteur. Ne t'inquiète pas pour ça, la vie va te le faire savoir. Elle va tout orchestrer pour que tu en prennes conscience, que tu ailles mal,
pour que tu te dises, aïe, là ça me fait mal, ok, j'ai mal, je ne me sens pas bien, donc il y a des choses que je crois à mon sujet et peut-être au sujet de cette personne qui sont erronées, qui ne sont pas justes. Ce n'est pas juste, je les réajuste afin de manifester ce que je veux. D'accord? Du coup, je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'était vraiment important pour moi, dans la vidéo que j'ai publiée hier, de vous faire comprendre que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez et que les circonstances n'ont pas d'importance puisque c'est vous qui les créez. D'accord? C'est nous qui créons les circonstances. On a l'impression qu'on est séparé de ça. On a l'impression que ça ne nous appartient pas parce qu'on n'a pas mis la lumière, notre conscience, sur qu'est-ce qui se passe. On continue de regarder ce qui se passe. Ici, quand je vous dis de la lumière, on la retourne vers soi, c'est qu'on arrête de s'occuper de « il a fait ça, il a dit ça ». Non, c'est bon. On a pris les éléments qu'on avait besoin de savoir. On arrête maintenant de s'occuper de ce qui se passe ici et on vient à la base, en soi, à l'intérieur de soi. Et on change tout ça. Et ensuite, on a confiance dans le processus. On a confiance dans la loi. On a confiance dans... On a cette foi que tout va se mettre en place sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. La seule chose, c'est de rester constant, que cette base fasse partie intégralement de vous, que ce soit vraiment, vraiment votre nouvelle façon de fonctionner, de penser et d'être. Et c'est ce que vous allez manifester avec zéro effort. La seule chose, c'est changer ça et une fois qu'on l'a changé, rester à cet endroit et laisser la vie se charger de tout réorchestrer. Comme les choses se mettent en place dans le négatif sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit, dans le positif, c'est pareil. Et si vous regardez toutes les vidéos que j'ai faites où je parle de certaines stories par rapport à des personnes spécifiques ou dans d'autres vidéos, je fais quand même des petits témoignages, vous verrez que je n'ai jamais vraiment fait d'effort. Je suis juste venue changer ce qu'il y avait à la base. Ce que je croyais qui a fait que ça a créé ça. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que du coup c'est plus clair et que oui, que vous allez vraiment comprendre que la seule chose à changer c'est soi, d'accord? Et qu'après le reste se met en place naturellement. Sur ce, eh bien, je te laisse. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fait. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!